Alors Christian Jamin, on accueille Anaïs Deban. Vous nous parlez de Georges Simenon aujourd'hui. Il faut peut-être rappeler déjà qui est Georges Simenon. Alors c'est le créateur de Maigret, entre autres. Alors pour finir le cycle du mois de septembre sur la sexualité des écrivains, je me suis intéressée à cet homme qui écrivait autant qu'il s'envoyait en l'air. Et d'ailleurs, il était pour... Il avait 2 stylos, quoi. Oui, exactement. Il était pour la pilule, qui n'existait évidemment pas quand il était jeune, puisqu'il est né en 1903, qu'il a commencé à avoir une vie sexuelle à 15 ans, donc en 1918. Et il disait que les femmes ne pouvaient être que des victimes dans la sexualité, puisqu'elles avaient peur de tomber enceintes hors mariage, et elles étaient donc à la merci de l'homme. Et ce qui faisait que forcément, elles ne pouvaient jamais être actives dans leur vie sexuelle. S'épanouir sexuellement. Oui. Et voilà. Et d'abord, je vais vous lire un extrait d'un interview qu'il a accordé au magazine Lui. Il y a un autre problème que j'aimerais vous soumettre, c'est celui de la lassitude sexuelle. Lorsque cette lassitude se manifeste, je crois que la seule chose à faire, c'est de se séparer parce que ça devient pénible. Supprimer l'obligation de rester avec un être déterminé, supprimer donc le mariage, et je crois que la colonne des faits divers serait raccourcie de 8/10. Et les faits divers, c'était son truc. En effet, c'était le créateur de Maigret qui aimait explorer le fond de l'humanité. Et qu'est-ce qu'il y a au fond du fond ? Eh bien, le sexe et la femme, selon Simenon. Il était très prolifique, je vous l'ai dit. Pas que selon Simenon. Oui, pas que selon Simenon. Il était très prolifique, comme je vous le disais. Il était capable d'écrire un roman par semaine et de faire l'amour à plus d'une femme par jour, ce qui le rend quand même un peu plus exceptionnel que tous les autres hommes. Ça, je vous l'accorde. Et les femmes portées sur la chose. Ce qui nous amène à, je crois, 400 romans et nouvelles et, selon lui, 10 000 femmes, majoritairement des prostituées parce que c'était un féru de bordel. Il a été marié 3 fois et seul son... Puis à son époque, c'était quand même peut-être plus facile parce que c'était quand même pas si simple, j'imagine, en 1920. Oui, 30, bien sûr. Il était... de trouver des femmes disponibles sur Internet. Voilà. Et il habitait à Liège, en Belgique, et visiblement, il y en avait à tous les coins de rue. C'était pas très compliqué, c'était pas très cher non plus. Alors il a été marié 3 fois, c'est le seul mariage qui a été heureux, c'était le dernier. Et quand Bernard Pivot lui dit qu'au fond, il fait un peu l'amour comme il se mouche, sans trop plus d'importance, Simenon répond que non. Eh bien, c'est tout le contraire, qu'au fond, l'union la plus possible entre 2 êtres, c'est celle du corps. Que les mots servent à plein de choses, mais que la communication charnelle est la plus directe de toutes. C'est joli, hein ? Oui. Ça vous plaît, Christian Jamin, ça, non ? Je suis tout oui parce que je vais essayer de le réutiliser, ça c'est sûr. Et vous pouvez regarder, il y a son interview dans Apostrophe de l'époque. C'est déjà un vieil homme en face de Bernard Pivot et c'est très très intéressant. Alors évidemment, s'il y en a une avec qui il n'a pas pu avoir de communication directe, eh bien c'était sa mère. Et comme souvent, c'est l'amour de sa mère que cet homme recherchait. Et sans surprise, c'est la seule femme qui ne l'aimera jamais. Elle était presque dégoûtée par lui. Il dira qu'elle manquait de ce qu'on appelle l'instinct maternel, mais les biographes disent plutôt qu'au contraire, elle avait un instinct très fort et elle sentait tout, et en particulier son appétit sexuel et son excessivité. En fait, Simenon est élevé dans une famille très très pieuse. Enfin, c'est assez simple. Dans sa famille, soit ils étaient bigots, soit ils souffraient de maladies psy. Très vite, chez les jésuites, Simenon comprend que la religion catholique, c'est pas pour lui. Il trouve les prêtres trop zélés en matière de diabolisation de la sexualité. Il disait « Je voulais baiser et l'église me racontait que j'allais me damner. Alors j'ai tout bazardé ». Sa mère comprend donc rapidement qu'il ne fera pas partie des ecclésiastiques de la famille. Elle le met en garde sans arrêt de la folie qu'il guette. Elle dit à qui veut bien l'entendre et surtout aux médias que son fils aîné a une personnalité excessive et que c'est assez désagréable. Alors que son autre fils, le plus jeune, est d'une douceur sans nom. Donc il souffre de ça. Et vous savez, il vient donc d'une famille liégeoise, comme je vous le disais, qui était assez pauvre. Alors quand Simenon commence à gagner beaucoup d'argent, il offre une grande et belle maison à sa mère. Eh bien, elle n'y verra que le signe d'un déséquilibre mental. Et en fait, il aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire, vu que moi, je suis pas portée sur Dieu, eh bien, c'est forcément qu'il y a une maladie mentale qui me guette. Et en fait, il aura toujours l'impression d'être un peu un monstre et d'essayer d'aller contre ça. Donc ce sera toujours très difficile avec sa mère. Après, il est vrai que d'avoir un être comme Simenon dans son entourage ne va pas être si simple. Il a eu, comme je vous le disais, plusieurs femmes et plusieurs enfants. C'est avec sa 2e femme qu'il a eu la relation charnelle la plus passionnée, et ça c'est très très mal fini. La relation a été houleuse. Denise écrira même un roman qui s'appelle Le Phallus d'or pour régler ses comptes plus tard. Ensemble, ils ont une fille.
qu'ils appellent Marie-Jo, qui est un prénom composé avec le surnom que sa mère donne à son père dans leur intimité pour ménager sa jalousie. Lorsqu'il la rencontre, en fait, elle lui avoue qu'elle a déjà eu un amant qui s'appelait Georges. Alors, pris de jalousie, il l'interdit de l'appeler comme son précédent amant. Il devra l'appeler Jo au lit, pendant qu'elle sera en train de jouir. Et donc, ensuite, ils ont appelé leur fille Marie-Jo, ce qui est quand même déjà un peu chelou. Enfin, surtout quand Marie, sur la référence biblique, on n'est pas loin. Et en effet, quand on connaît le destin tragique qu'a eu cette fille, on se dit qu'ils n'ont pas dû faire les choses très très bien. Elle se donnera la mort à 25 ans et elle laissera une lettre d'amour à son père. Elle dit: la chose la plus extraordinaire aura été d'avoir un daddy, et elle finit par une tendresse que jamais je n'aurais retrouvée. Mais on voit souvent les hommes qui ont eu des mères assez désastreuses aimer trop leur fille, hein. C'est fou. Exactement. Hein. Et puis là, on est vraiment dans un cas complet de je n'aime pas ma mère et du coup j'ai essayé d'avoir toutes les autres femmes, quoi. Et c'est horrible parce que ça s'est mal passé avec celle qu'il aimait trop, ça s'est mal passé avec celle dont il aurait voulu obtenir un peu d'amour. Donc l'amour, ça ne lui réussit pas et il décide que ce ne sera pas son truc. Pourtant, au début, il avoue n'avoir pas eu vraiment d'ambition. Il s'était dit que dans sa petite chambre, il aurait été heureux en écrivant des romans à la petite semaine, ce qu'on appelait à l'époque des romans pour secrétaires, avec toute la misogynie que ça comporte. Vous voyez à peu près de quoi on parle, hein, un truc sans grande ambition littéraire, quoi, qui lui aurait permis de gagner juste de quoi vivre tranquillement. Il disait aussi qu'une femme, si c'était la bonne, lui aurait suffi, ce qui est pour moi, au contraire, un projet d'une ambition faramineuse pour Georges Simenon. J'avais faim de la femme, et de toutes les femmes. Et je me disais, mais c'est malheureux parce qu'il y en a des quantités que je ne connaîtrais pas physiquement. Voilà, c'était encore un extrait de l'émission d'Apostrophe. Donc, moralité, si en tant que femme, on veut avoir un mari fidèle, il faut choisir un homme qui s'entendait bien avec relation avec sa mère. C'est ça, hein, Christian Jamin. Ouais, mais il faut peut-être aussi tout faire pour le rendre heureux sexuellement pour qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Donc c'est... Certes, mais enfin là... Sur 10 000, il y en avait bien qui devaient quand même... Bon, chez les prostituées, c'est pas vraiment la chose la plus recherchée. Bien sûr. Ah bon, il faudrait pas qu'elle fasse ça bien. Ah mais si, mais je dirais que c'est pas la tendresse qui est dites pas ça. Ouais. Elles ont souvent beaucoup de tendresse, les prostituées. Ouais. Elles racontent souvent d'ailleurs qu'elles sont un peu les psys de ces hommes qui n'ont pas l'habitude de se confier à leurs femmes ou à leur mère et qui se confient donc à ces femmes-là. On voit que vous n'allez pas assez voir les prostituées, Christian Jamin. Il va falloir que je suive Simenon. semblant. Merci en tout cas Anaïs Deban. Merci à vous.